Mesdames, Messieurs, nous comptons capables là ensemble avec vous pour nous parler concernant la réforme protestante. Et qui a commencé directement dans les années de 1517 avec Martin Luther. Et l'histoire a toujours rapporté que un peuple sans histoire, c'est un peuple sans mémoire. L'important pour que l'Église protestante, yo connaît origine, yo connaît souci, yo connaît côté au sorti et yo connaît également côté pour yo praler. C'est dur pour nous constater que en pile église, je dis à y oublier souci, y oublier origine, y oublier qui côté que yo sorti. Nous gagnons en pile église, disons les églises catholiques, les membres de l'église catholique se réclament d'être les premières églises, l'église mère. Effectivement, c'est ça que c'est l'église mère. Il y a souvent relais les églises protestantes, les frères séparés, les frères égarés, les faux frères. Nous pourrons remarquer qui côté expression ça a sorti. Et mais c'est la réforme de Martin Luther qui va aider nous saisir ça. Mais avant que nous allions plus loin, permettez que moi lis ensemble avec vous, à la lumière de la Bible, nous allons lire deux passages qui c'est Romains chapitre 12 et nous allons considérer le verset 2 qui nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » L'histoire de la réforme, ou encore les débuts de la réforme protestante, lui fait écouler plusieurs langues. Et il y a un pile auteur qui écrit des livres pour être capable de parler concernant la réforme protestante. Mais dans quelques temps, nous allons ensemble avec vous l'histoire de l'Église en général, comment ça a commencé. Et plus tard, nous allons ensemble avec vous Texel, qui c'est un marchand d'indulgence que Pape Lan était ordonné pour capable vendre la vente des indulgences. Nous allons de 75 thèses de Martin Luther et nous allons ensemble avec vous la réponse de Martin Luther avec la Bible d'excommunion du pape Léon X et nous allons avec vous les solas de la réforme protestante. Comment dégénération a commencé? Nous changeons bien l'église primitive, comment que c'était une église puissante. Il y a l'église qui était chargée avec autorité. Il y a l'église qui était chargée avec puissance. Il y a l'église côté que nous sommes capables de sentir la main de Dieu était sur l'église primitive. Et bien, après le collège des apôtres, il y a vini, il y a mouru, et bien l'église là, t'es toujours conservé, même Adélie, nous devons entrer directement dans l'église apostolique. Côté l'église, t'es toujours conservé, Adélie, t'es conservé, prestige, t'es conservé, pudeur, ça que lié en tant que l'ambassadeur de Dieu sur la terre. L'église va commencer, perdu tâche, perdu innovation, perdu puissance, c'est plus tard, après collège, l'église là, vini fin mourir en parlant des apôtres, eh bien, peu à peu, il y a des infiltrations qu'a fait dans l'église là. Nous prenons le pape là, eh bien, qui pral en fait établir comme étant le demi-dieu sur terre. Nous, avant que pape là, il faut nous parler également le mariage de l'église avec l'État. Ça a commencé directement avec l'empereur Constantin, qui, monsieur, pendant que le était en combat, que le bralait, monsieur font rêve, eh bien, le terroir au monde qui parle avec on croit. Et mon te dire que par ce signe, tu vaincras. Et puisque monsieur vient gagner une bataille là, monsieur maintenant vient faire baptiser dans l'église catholique. Maintenant, l'église vient tourner l'église catholique romaine. Et nous allons parler plus tard, nous parlons de l'église anglicane. Eh bien, de là étant, l'église maintenant, l'église que nous avons qui était pure, l'église qui était remplie de puissance, eh bien, l'église vient entrer avec une série de points que nous sommes capables de dire et qui étaient compromis, ça est bonne marche église. C'est ainsi que nous venons gagner maintenant
pape là, pour être capable de construire le grand tabernacle de Saint-Pierre, l'église basilique Saint-Pierre, eh bien, monsieur t'a ordonné, attendez bien, monsieur t'a ordonné la vente de indigence. Qui s'appelle la vente de indigence? La vente de indigence n'est pas l'autre point que pour être capable de faire l'argent, pour construire le tabernacle, ça, Pablo t'a proposé ce qu'on appelle la vente de indigence. Il dit que ça la vente d'indigence, c'est que pour chaque péché, eh bien, on a une quantité de l'argent pour payer. Pour pécher, ça a été capable de pardonner. Eh bien, Pape a commissionné un certain Texel pour aller partout, de porte en porte, pour être capable de vendre la vente des indigents. Par exemple, il y a les ventes des indigents, il y a également l'absolution. L'absolution, eh bien, pour chaque monde, pour que il y a un monde qui révèle, qui confesse son péché, et met une pénitence que doit payer de 7 câlins. Par exemple, il y a un jeune garçon qui violait une jeune fille, il était gagné 6 câlins pour le payer. Le monnaie à cette époque, c'était le câlin. On dit que pour chaque, le monnaie courant maintenant pour l'Amérique, c'est le dollar. Maintenant, pour chaque péché que vous avez fait, on les gagne, ils ont un câlin pour le payer. Ils ont une quantité de câlin. Donc, ces papes-là, dans la presse Vatican, c'est Vatican qui fixe combien de corps que monde ça doit payer. Nous parlons plus tard que maintenant, si nous allons pour nous-mêmes, par exemple, yon laïc, yon prêtre, par exemple, yon kembe dans le concubinage, les gains pour le payer 7 câlins. Tandis que yon laïc, qui yon kembe dans la même action, hein, monsieur gain pour le payer 8 câlins. On dit si chaque câlin est égal avec, on dit $10 américains. Donc, ceci dit que, mon ça gain pour le payer pour 8 câlins, gain pour le payer $80. Donc, c'est comme ça. Donc, Martin Luther, l'histoire révélée, c'est pendant que Martin Luther, pendant monsieur lit dans la bibliothèque, la font petit travail dans la bibliothèque là, et puis monsieur vient tomber sur ce Bible là, et Bible a ouvert ce passage ça, que nous jouons dans Éphésiens chapitre 2, dans mon lit ensemble avec moi, dans Éphésiens chapitre 2, le verset 8 qui dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Et c'est là que Martin Luther pral écrit les 75 thèses pour le capable réfuter, ok, pour le capable réfuter ce qu'on appelle les actes cruants, pour capable réfuter cette affaire d'indulgence qui vient de l'Église avec une question de marchandage. Eh bien, Martin Luther en 1517, monsieur écrit, et là ça, Pape Léon dit ça qu'il fait, les commissionner des hommes pour voyer auprès de prêtre là, qui c'est Martin Luther, pour monsieur être capable de rétracter des décisions. Parce que décision, ça pral ouvrir les yeux mounio. Mais Martin Luther, son homme que même bon Dieu t'est solide, et bien Martin Luther te poursuivre réforme jusqu'au bout. Martin te poursuivre réforme et c'est ça que tu as les princes et tu as un paquet de monde qui était là, tu as soupiré, tu as plein en bas, parce que Barra n'a pas de faire au bien. Et bien tout le monde ça vient allié avec Martin Luther. Mais côté réforme protestante là, il commencé. Et groupement monde ça plus tard pral bail naissance avec l'église protestante. Ils ont couru parce que vous voulaient renoncer avec cette question de tradition. Nous connaissons comment que, et si nous t'apprenons que chaque année particulière, que l'église catholique, nous voyons que ils viennent représenter le pape là en tant que le demi-dieu. Pape là, il dit que c'est le représentant de Dieu sur terre, mais la Bible n'a pas dit ça. Deuxième, ça que vous venez faire, vous venez paraître avec cette, au fur et à mesure, vous venez paraître avec cette conception. Immaculée de conception. Ils viennent présenter Marie comme étant vierge. Marie en tant que... Ils viennent déifier Marie. On va comprendre comment ça y est. Et plus tard, ça que vous allez faire, vous allez prendre les saints de l'église. Les frères qui étaient morts, et bien qu'on y a, ils allez comme si présenter Moussa comme des saints.
On va présenter